Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin, dont nous trouvons le premier passage dans le livre de Esdras, chapitre 5, versets 1 à 3 et versets 14 à 16. La parole de Dieu dit: Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shelciel, et Josué, fils de Tchotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi: Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Amen. Esdras chapitre 6, versets 6 à 10. La Bible dit: Maintenant Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar, Boznaï et vos collègues d'Apharsac qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Agé, chapitre 2, le verset 23. Agé, chapitre 2, le verset 23. Et la parole de Dieu dit: En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shelciel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel. Amen. Et nous continuons donc dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Alléluia. Nous continuons ce matin dans ce livre de Agé. Nous continuons de lire l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu, ce peuple-là qui avait été transporté, écarté, recalé loin de son territoire et à qui soudain le Seigneur avait fait la grâce de revenir dans son territoire. Amen. Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé que leur terrain, leur maison, tous leurs avoirs avaient été pris, avaient été arrachés et que d'autres personnes dirigeaient un peu leur nation. Donc ils étaient devenus comme des étrangers dans leur propre nation. Amen. Mes frères, mes sœurs, les passages que nous avons lus parlent du peuple d'Israël, mais vraiment nous voyons aussi que Dieu parle directement à quelqu'un, à deux personnes. Mais celui sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui, c'est Zorobabel. Amen. On entend et on a vu la Bible dire à Zorobabel: Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. On a aussi vu comment l'Éternel dit à Zorobabel qu'il va le prendre, qu'il va le garder comme un sceau. Un sceau, c'est un cachet, c'est un tampon que les rois utilisaient par le passé pour pouvoir cacheter un document, pour pouvoir cacheter un décret, n'importe quoi, pour dire que c'est vraiment, vraiment du roi que ça vient. Donc c'était une manière pour le roi de prouver que, de garantir ce qu'il faisait, de démontrer qui il était. Alléluia. Et l'Éternel dit à Zorobabel: Tu es mon sceau. C'est-à-dire que c'est ta vie, je vais utiliser pour démontrer que je suis Dieu. Je vais t'utiliser comme une garantie, comme un cachet de garantie, comme un cachet de succès. Je vais utiliser ta vie pour montrer que c'est moi qui dirige le monde. Alléluia. Donc, qui est ce Zorobabel? Ce Zorobabel-là, si vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 12, dans les généalogies, vous allez voir que c'est un héritier direct de David. C'est-à-dire que lorsque le peuple a été envoyé en captivité, en fait, c'était un des grands-parents, un des arrière-grands-pères de Zérobabel qui était roi. Donc, c'est un petit-fils de roi. S'il n'y avait pas eu la guerre, il serait probablement roi de Juda. Alléluia. Donc, nous voyons aussi, quand nous avons lu Esdras chapitre 5, que Zorobabel est le seul
qui a obéi à la voix de Dieu sur le territoire, à la prophétie. Parce que de la même manière que le Seigneur nous parle aujourd'hui pour nous dire que nous sommes sur notre territoire et qu'il est temps de le reposséder, de la même manière à cette époque, il a parlé par la bouche de Agé, du prophète Agé et du prophète Zacharie pour dire à Zorobabel et au peuple qu'ils devaient se lever. Mais si vous avez fait attention au livre que nous avons lu, dans Esdras chapitre 5, la Bible dit Agé et Zacharie prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem. Et verset 2, alors Zorobabel et Josué se levèrent. Donc tout le monde avait entendu la prophétie. Tout le monde avait entendu Dieu dire, vous venez d'arriver dans ce territoire, là, repossédez-le. Tout le monde avait entendu Dieu faire la promesse qu'il leur donnait ce territoire. Alléluia. Mais on voit au verset 2 qu'il n'y a que Zorobabel et Josué qui se sont vraiment levés. Alléluia. Donc Zorobabel, c'est un héritier qui a été dépouillé, mes frères, mes sœurs, comme toi et moi. Parce que nous sommes héritiers de Jésus-Christ, le diable a voulu nous voler. Et tant que nous ne réalisons pas notre identité, nous sommes des héritiers qui ont été volés. Amen. Donc de la même manière, Zorobabel était un héritier qui avait été volé, dépouillé, remplacé, mis à part, écarté. La preuve, quand il vient, il trouve qu'il y avait d'autres personnes qui étaient gouverneurs. Alléluia. Il était aussi gouverneur de Juda, mais il y avait d'autres gouverneurs dans la ville qui avant appartenaient à sa famille. Alléluia. Donc, voici qui est Zorobabel, un héritier dépouillé, alléluia, un gouverneur de Juda qui est revenu, mais qui aurait dû être beaucoup plus que ça, mais qui est étranger sur son propre territoire. C'est celui aussi qui a écouté Dieu, c'est celui qui a eu la foi dans la prophétie qui a été donnée à Israël. Il y avait beaucoup, des milliers de Juifs qui étaient rentrés, mais ce ne sont pas eux tous qui se sont mis à la tâche, alléluia, sauf ceux qui ont vraiment compris et qui ont écouté Dieu, et Zorobabel était l'un d'entre eux. Et si vous vous souvenez dans ce passage-là qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Zacharie, la Bible dit « Mon serviteur Zorobabel, je te prendrai ». Donc il y a une appellation affective de Dieu envers Zorobabel. Il l'appelle « mon serviteur ». Donc nous pouvons aussi dire que Zorobabel est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a décidé de servir le Seigneur, de vivre pour Dieu. Alléluia. Et Dieu le lui reconnaît en l'appelant mon serviteur. Amen. Donc voilà qui était Zorobabel. Quelqu'un qui n'a pas regardé au physique, qui n'a pas regardé au visible, qui n'a pas regardé que les gens aient pris son territoire, mais qui s'est focalisé sur la voix de Dieu, sur les instructions de Dieu pour les mettre à jour. Alléluia, pour les exécuter. Amen. Quels sont les obstacles auxquels Zorobabel fait face pour que le Seigneur lui dise que je t'utilise, c'est toi qui seras ma garantie, c'est toi qui seras mon sceau. Nous voyons, la première chose, c'est l'opposition farouche contre Zorobabel, mais une opposition qu'on peut dire légitime parce qu'elle vient du politique, elle vient de ceux qui gouvernent. Amen. Et on a vu lorsqu'on a lu tout à l'heure le verset 3 de Esdras chapitre 5, où ils ont demandé à Zorobabel qui vous a donné l'autorisation de construire. Amen. Mes frères, mes sœurs, le diable croit que parce que nous sommes dans le monde, alors nous sommes à sa disposition. Non, comme le temple de l'Éternel était bien à Jérusalem et ce qui était habité par d'autres peuples, mais ça ne veut pas dire que le temple était à la disposition des mains qui ne sont pas des mains des enfants des élus. Alléluia. Donc, il y avait une opposition farouche. Amen. Une opposition qui vient demander qui t'a donné l'autorisation. Ça, c'est quand tu es sur le territoire puis tu commences à travailler, à faire ce que le Père te dit et le diable t'envoie des voix, des personnes pour t'accuser et te dit, mais toi là, qui t'a donné la permission? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Voilà le premier obstacle qui était sur la route de Zorobabel, sur la route de tous les héritiers du Seigneur Jésus-Christ qui se battent et qui se mettent au travail pour récupérer leur territoire. Amen. Donc l'opposition farouche. Le deuxième obstacle auquel Zorobabel faisait face, c'est l'interruption. L'interruption de la construction, la pause, le ralentissement. Mes frères, mes sœurs, souvent nous connaissons des ralentissements. Nous connaissons des moments d'interruption. La maison de Dieu a été interrompue pendant des années. Zorobabel et Josué n'ont pas pu construire. Il a fallu que Dieu vienne intervenir de façon divine. De la même manière que quand le diable te demande qui t'a donné l'autorisation, ou bien quand
quand il vient interrompre la maison de Dieu, ce n'est pas ton problème parce que le roi des rois, celui à qui appartient cette maison, alléluia, celui qui t'a donné l'autorisation de faire ce que tu as fait, c'est celui-là qui va répondre à ta place. Amen. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as juste qu'à faire confiance au Seigneur pour que lui, il puisse répondre à ta place. Et il a dit à Zorobabel, il a confirmé pour dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc on comprend encore qu'en plus de l'interruption, en plus du ralentissement, il y avait un troisième obstacle qui était la montagne. La montagne devant Zorobabel, une montagne si grande qu'il ne savait même pas par quel bout commencer. Amen. Mais la grâce de Dieu est venue et Dieu a dit, cette montagne sera aplanie. Donc ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui a plani la montagne sur ton territoire. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, en fait, lorsque nous avons lu Esdras chapitre 6, vous avez vu comment tous ces obstacles auxquels Zorobabel a fait face là, en fait, c'est comme si c'était des opportunités. Parce que à cause de ces obstacles que nous avons cités, les gens sont allés se plaindre au roi contre Zorobabel. Mais quand ils sont allés se plaindre au roi contre Zorobabel, le roi Darius, c'est le roi même qui a donné des ordres et qui leur a dit arrêtez de les embêter. Et il a commencé à leur dire, même l'argent des impôts que vous allez cueillir, remettez ça à Zorobabel. Même les bœufs, les moutons, tout ce dont ils ont besoin pour faire leur sacrifice, remettez-le. Je veux qu'ils soient contents et je veux que leur Dieu soit content. Donc le roi des rois, le Dieu tout-puissant, mon frère, ma sœur, qui t'a positionné sur ce territoire-là, c'est lui qui veille sur le rôle qu'il t'a donné. C'est lui qui veille quand il te dit possède ton territoire. Il veille à ce que tu le fasses. Rappelez-vous dans Esdras 5, quand ils sont venus demander à Zorobabel qui t'a donné l'autorisation de bâtir cette maison, la Bible dit au verset 5 que l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Donc l'œil de Dieu veillait sur Zorobabel. Pourquoi? Parce que c'est lui, Dieu, qui avait dit à Zorobabel, lève-toi et bâtis, possède ton territoire. Donc de la même manière aujourd'hui, quels que soient les obstacles, que notre vie ait été interrompue ou en pause, où nous sommes là comme si on est en train de stagner, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas? C'est comme ce carrefour là, cette interruption, cette pause. En plus, il y a une grosse montagne devant, l'opposition farouche qui fait que tu as vraiment cette impression que tu n'avances pas comme Zorobabel. Mais le Seigneur lui-même intervient parce que c'est lui qui t'a envoyé sur ce territoire. Et il est venu débloquer la situation et accompagner Zorobabel, leur donner de l'argent en fait pour construire, les soutenir. Et le roi a demandé que tout soit mis à leur disposition. Donc c'est comme si tous les obstacles là, auxquels Zorobabel a fait face en fait étaient une opportunité. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je veux par la main de l'Éternel te parler des carrefours de vie. Amen. Lorsque le Seigneur ouvre tes yeux, lorsque le Seigneur te ramène, lorsque le Seigneur te réveille, lorsque le Seigneur te ressuscite et que tu arrives à un stade de ta vie où tu as un carrefour, mais c'est comme si tu n'avances pas. C'est comme s'il y a une montagne, une grande montagne en face de toi qui fait que tu ne peux pas bouger. Et pendant que tu es là, tu es dans l'angoisse parce que tu as perdu ce territoire, tu as l'impression que tu es un étranger parce que rien ne va chez toi, rien n'avance et tu stagnes et tu n'avances pas. En plus, il y a une opposition farouche, des gens qui te critiquent, des gens qui te jugent, des gens qui te condamnent. Amen, mes frères, mes sœurs. Et tu es là comme Zorobabel a été. Alléluia. Tous ces obstacles-là, en fait, étaient une opportunité. Pendant que tu es en train de relever tous ces défis, tu ne sais pas que, en fait, dans l'ombre, l'Éternel est en train de travailler pour te donner toutes les ressources nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir posséder ton héritage. Alléluia, pour pouvoir posséder ton territoire. Alléluia. Donc, c'est ça les carrefours de vie, les montagnes devant dans nos vies. Tout ce qui est comme obstacle sur notre territoire où nous sommes, mes frères, mes sœurs. Alléluia, c'est une opportunité que le Seigneur donne parce qu'il va utiliser ces obstacles-là et les transformer pour que tu reçoives les ressources pour pouvoir bâtir sur ton territoire. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose sur les carrefours de vie où tu es là, tu stagnes. La première chose qu'il faut que tu saches, que les obstacles auxquels tu fais face sont des opportunités. Le signe qui te permet de le savoir, c'est que tu as un carrefour, même si tu as l'impression que tu stagnes, quand tu tournes le dos et que tu regardes en arrière d'où tu viens, tu vois que tu as parcouru un chemin. Donc en fait, tu n'es pas en train de stagner totalement. Il y a un moment où effectivement les choses sont calmes, mais c'est une opportunité. Dieu est en train de créer. Ce n'est pas qu'il est lent.
plan. Ce n'est pas qu'il a arrêté de parler, c'est qu'il est en train de travailler dans l'ombre avec les cieux, avec les anges, sur le plan de restauration qu'il a mis en place pour toi, afin que tu puisses posséder ton territoire. Parce que ce dont Zorobabel avait le plus besoin, c'est la restauration. Et ce dont toi et moi avons le plus besoin, étant des héritiers comme Zorobabel, c'est la restauration, mes frères et mes sœurs. Et le Seigneur est le spécialiste de la restauration. C'est pour ça qu'il a dit à Zorobabel, je te prends comme un cachet, parce que Dieu est un démonstrateur. L'Éternel, c'est un restaurateur. Il a besoin de montrer au monde qu'il est Dieu, parce que le monde est trop mensonge. Et c'est pour ça qu'il vient démontrer cela. Alléluia. Donc nous voyons ici comment Zorobabel, qui a écouté la prophétie de son père, qui a commencé à travailler, est secouru, et comment les obstacles qui sont devant lui sont en fait des opportunités que Dieu crée pour lui donner toutes les ressources nécessaires pour bâtir sur son territoire. Mes frères, mes sœurs, sur ces carrefours de vie où tu es là, c'est vrai que tu penses que tu stagnes, mais regarde en arrière. Tu verras que tu viens de loin. Tu verras que tu as accompli certaines choses. Alléluia. Et qu'en fait, tu n'as pas stagné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une interruption. Mais souviens-toi, mon frère, ma sœur, que quand l'Éternel qui t'a envoyé sur ton territoire, l'Éternel qui avait dit à Zorobabel, je t'envoie pour construire sur ton territoire, l'Éternel même lui a dit que je t'envoie toutes ces choses pour que tu puisses construire, mais il lui a dit, il n'y aura plus d'interruption dans ta vie. Il n'y aura plus d'interruption sur ce que tu es en train de faire dans mon royaume. Amen. Parce que le Seigneur même sait combien de fois c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il vient te fortifier encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu as un carrefour. Vous savez, quand tu arrives à un carrefour de vie, là, d'accord, et que tu es de retour sur ton territoire, spirituellement, physiquement ou moralement, le Seigneur te ramène à une place, mais tu as l'impression que tu ne bouges pas et que les choses avancent lentement. Mes frères, mes sœurs, c'est ça le carrefour. Tu ne peux plus continuer dans la même direction. C'est pour ça qu'il y a un carrefour. Lorsqu'Israël est revenu de l'exil avec Zorobabel, ils ne pouvaient plus continuer dans la même direction dans laquelle ils étaient. Il fallait une nouvelle direction. Donc oui, il y avait une montagne devant eux. Donc mon frère, ma soeur, il y a une montagne devant toi aujourd'hui, c'est vrai. Tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu stagnes. C'est vrai, tu regardes en arrière, tu vois que Dieu a fait. Mais aussi, tu te rends compte que tu ne bouges plus. Tu cherches, tu ne vois pas d'accomplissement. Le Seigneur dit de te dire que c'est une opportunité qu'il est en train de créer pour te donner tout ce dont tu as besoin. Alors n'arrête pas de bâtir, n'arrête pas de travailler pour lui. Alléluia. Parce qu'il sait que tu ne peux pas continuer tout droit dans la même direction. D'ailleurs, il ne veut pas que tu ailles tout droit. C'est pour ça qu'il permet à la montagne là, de tomber et d'être là si grosse devant toi. Mais il te promet qu'elle sera aplanie, mon frère, ma soeur. Donc continue de travailler. Mais sois sûr que tu ne peux pas aller dans la même direction. Parce que c'est ça l'interruption, c'est ça le carrefour. Tu ne peux pas, il faut que tu tournes à gauche ou à droite. Il faut que tu prennes un autre chemin que Dieu te force à prendre au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, c'est difficile. C'est difficile lorsqu'on arrive dans un territoire qui nous appartient, lorsqu'on vit dans un territoire et qu'on ne s'y retrouve plus parce qu'on a l'impression qu'on stagne. C'est difficile d'être un carrefour de vie. Mais souvenez-vous toujours, la montagne sera aplanie et tu avanceras. La seule raison pour laquelle le Seigneur fait les choses et puis ça dure, la seule raison pour laquelle le temps passe, la seule raison pour laquelle il permet qu'il y ait la montagne, c'est parce qu'il est en train de te concocter des ressources pour pouvoir te posséder ton territoire au nom puissant de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, soyons des Zorobabel. Soyons des Zorobabel qui se lèvent quand ils entendent la prophétie que c'est le moment de se lever. Ils se lèvent, ils obéissent, mes frères, mes sœurs. Ils font confiance au Seigneur et ils se mettent à pied d'œuvre. Et le Seigneur lui-même prend leur bataille et fait et intervient puissamment au nom puissant de Jésus. Amen.